Assalamu alaikum les frères et sœurs. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Ash-Shura, ayah 11, ce qui signifie Allah n'a aucune ressemblance avec les créatures. Ma chère sœur Firdaus, je vais te réciter une leçon qui te sera profitable. Ça sera sur le traité de Ibn Asakir, rahimahullah. On va t'écouter, mon cher frère Mohamed Nezar. Le traité de Ibn Asakir, rahimahullah. Sache que Dieu nous guide, ainsi que toi-même, qu'il est un devoir pour chaque personne responsable de savoir que Dieu est unique dans sa souveraineté. Il a créé l'univers dans sa totalité, le monde supérieur et le monde inférieur, le trône Al-Arsh et le piédestal Al-Kursi, les cieux et la terre, et ce qu'il y a entre eux. Toutes les créatures sont dominées par sa puissance. La plus petite particule ne bouge que par sa volonté. Nul ne régit la création avec lui, et il n'a pas d'associé de sa souveraineté. Il est vivant, il ne s'anéantit pas. Il n'est touché ni par la somnolence ni par le sommeil. Il sait les choses cachées et les choses apparentes. Rien ne lui échappe, ni dans la terre ni dans le ciel. Il sait ce qu'il y a dans la terre ferme et ce qui est dans la mer. Aucune feuille ne tombe sans qu'il le sache. Il n'est pas une graine dans les ténèbres de la terre, ni une plante verte ou desséchée sans que cela ne soit inscrit dans un livre clair. Il englobe toutes choses par sa science et dénombre toutes choses parfaitement. Il fait ce qu'il veut. Il peut réaliser absolument tout ce qu'il veut. Il a la souveraineté. Il n'a nul besoin d'autrui. Il a la toute-puissance et l'exemption de fin. À lui appartient le jugement de la création. Il a les noms qui indiquent la perfection. Rien ne s'oppose à ce qu'il prédestine et rien ne prive ce qu'il donne. Il fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient et il légifère pour sa création ce qu'il veut. Il n'attend aucune récompense ni ne craint aucun châtiment. Il n'a pas d'obligation et n'est assujetti à aucune loi. Tout bienfait de sa part est une grâce et tout châtiment de sa part est une justice. Il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais ses esclaves le seront. Il existe de toute éternité avant la création, sans avant ni après, sans haut ni bas, sans droite ni gauche, sans avant ni arrière. Il n'est ni un tout ni une partie. On ne dit pas quand a-t-il existé, ni où est-il, ni comment. Il existe de toute éternité et de toute éternité il n'a pas d'endroit. Il a fait exister les êtres et il a établi le temps. Il ne dépend pas du temps et il n'est pas spécifié par l'endroit. Et aucune chose ne l'accapare au détriment d'une autre. Aucune imagination ne peut l'atteindre et aucune raison ne peut le cerner. Il n'est pas spécifié par l'intellect. Et il ne s'identifie pas à travers les passions. Il ne se représente pas dans les illusions. Et il ne lui est pas donné de comment par la raison, les imaginations et les pensées ne l'atteignent pas. Rien n'est tel que lui. Et il est celui qui entend et qui voit. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Que Dieu nous accorde de mourir sur l'islam
آمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم. Bisous.